Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous faire votre signe astrologique pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, vos commentaires, vos mails, vraiment vos partages et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez et ce qui vibre vraiment pour vous. Chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour de plus amples informations, tout simplement, si cette vidéo ne vous avait pas parlé. On va prendre un premier petit message pour vous. La famille, ça va être un mois où vous allez vous reconnecter à votre entourage. D'un mois, peut-être que vous allez passer plus de temps avec votre famille, où vous allez vraiment être en harmonie avec elle, des repas, des moments de chaleur entre vous. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être c'est un mois où vous allez agrandir votre famille et que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, en tout cas beaucoup de chaleur, beaucoup d'union, de partage, de bienveillance, d'empathie envers vos proches. C'est vraiment une connexion entre vous qui va être, qui va vous apporter beaucoup pour ce mois de mai. Voilà, on va les mettre ici. C'est parti. Alors, pour le mois de mai, succès triomphal. Ce que vous allez mettre en place, les projets, que ce soit en personnel ou en professionnel, c'est quelque chose qui va être vraiment très bon pour vous, qui va vous apporter vraiment une abondance aussi bien émotionnelle, personnelle, matérielle. Ça peut vouloir dire aussi que grâce à votre entourage aussi qui vous porte, vous avez ce succès également qui vient vers vous. Nouvel amour. Souvenir d'amour. Chagrin et peine. Pouvoir. Mouvement, choix et décision, dont on la retrouve dans presque la plupart des signes. Et patience et planification. On vous dit que vous allez ce mois-ci, au mois de mai, reprendre votre place, votre pouvoir. Vous allez vous affirmer, vous allez réussir à gérer, à planifier également, planifier, mais vous allez faire les choses avec beaucoup de patience. Vous allez prendre votre temps pour ne pas faire justement n'importe quoi. Peut-être que vous avez envie il y a quelque chose qui au fond de vous, vous aviez envie de mettre en place, quelque chose qui faisait partie de vos souvenirs d'enfance, du passé, et vous avez envie justement de réaliser ce projet-là, et vous allez y mettre votre cœur pour pouvoir y arriver. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un chagrin, il y a de la peine concernant quelque chose du passé qui vous chagrine. Peut-être que vous apprenez une nouvelle de votre passé qui va vous faire beaucoup de peine, qui va vous chagriner, qui peut-être un amour de jeunesse voilà, qui va vous affecter. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle histoire. Ça peut être aussi un nouveau projet, mais quelque chose qui vous plaît, qui vient de votre cœur, que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et c'est quelque chose que vous allez vous donner l'énergie pour le faire. Vous allez prendre les rênes de ce projet-là et on vous dit que ce sera un succès triomphal. En tout cas, vous allez de l'avant, vous avancez, vous avez des décisions, des choix et des décisions à prendre. Et pour avancer, vous allez vraiment
prendre les décisions qui vont vous permettre de faire les choses avec beaucoup de réflexion, mais peut-être aussi beaucoup de maturité. Hein. Vous allez vous servir de ce qui, de vos racines, peut-être du soutien de vos proches, mais en tout cas vous allez y arriver et c'est quelque chose euh, qui va se faire, mais en planifiant, vraiment pas comme ça, pas vraiment à l'aveuglette, mais voilà, vous allez tout poser, vraiment tout faire pour que ça puisse avancer, être solide, hein, et que ça puisse durer également. Mais en tout cas, c'est un succès pour vous. Vous apprenez aussi peut-être quelque chose du passé qui va vous faire de la peine. Peut-être un décès, peut-être, mais c'est quelque chose qui va quand même vous faire souffrir, qui va vous peiner. Alors, trop. Alors, hop là. Et en deux decks, qu'avons-nous? Le 3 d'épée. Il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, mais qui vous bloque en fait. Hein. En fait, vous vous bloquez. Voilà, c'est vous. C'est vous qui vous mettez des barrières, qui vous bloquez. Peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à exprimer votre souffrance, ou alors il y a quelque chose, un traumatisme qui vous a blessé et ça voilà, vous avez peur et vous restez voilà, vous faites focus là-dessus et vous n'arrivez pas à avancer, alors que peut-être on vous dit que vous devriez dépasser cela, que vous pouvez y arriver, que vous avez tout est possible. C'est seulement que mentalement, vous n'y arrivez pas. Alors, le diable, le pape, le 5 de bâton, l'étoile, 3 arcanes majeures, le 4 de bâton, et enfin le cavalier d'épée. On vous dit de vous faire confiance, d'écouter, de vous ouvrir, de communiquer, hein, de vous faire conseiller, peut-être d'essayer d'avoir cette... vous êtes entouré, hein, de gens qui vous aiment et tout, hein, qui vont vous permettre de sortir un petit peu d'une addiction, pour certains, hein, ou d'une obsession, ou tout simplement d'une relation toxique qui vous a créé ce traumatisme et qui vous empêche d'avancer, de sortir de ce schéma-là. Hein. On vous dit que vraiment, il va falloir vous faire aider par vos proches, hein, pour pouvoir enfin retrouver de l'espoir, retrouver une forme de sérénité, de la sérénité et être à nouveau optimiste pour pouvoir avancer. Hein. Pour d'autres, vous êtes il y a un engagement, il y a un contrat, alors soit c'est un mariage, hein, une union, voilà, il y a une union aussi bien, voilà, quelque chose d'officiel, de spirituel aussi, hein. Il y a quelque chose de beau qui est là, il y a beaucoup d'espoir, d'ambition, de l'élan, c'est un engagement, c'est quelque chose il y a un mariage qui vous projette dans l'avenir. Hein. Ça peut être aussi professionnel et ça peut être un contrat. Hein. Ça peut être un engagement ou un contrat professionnel. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être plusieurs pour pouvoir arriver à être compétitif. Hein. Peut-être vous avez besoin aussi d'un partenaire parce que vous avez de la rivalité, il y a peut-être des conflits auxquels vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul ou toute seule. Donc vous avez besoin de vous entourer de personnes, hein, qui va vous rendre plus fort et plus forte. Hein.
en tout cas, vous pouvez y arriver et si le seul blocage, c'est vous qui vous le faites. Hein. C'est vous qui vous enfermez dans un blocage émotionnel et vous n'arrivez pas à dépasser cela alors que tout est possible, que vous pouvez y arriver, que vous avez tout pour pouvoir arriver. Vous avez de l'aide de votre entourage, de partenaires ou de partenaires et vous pouvez y arriver. Donc il va falloir communiquer, sortir de ce traumatisme pour pouvoir avancer et reprendre espoir et optimisme. Hein. Hop là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, Vierge pour le mois de mai. Hop là. Hop. Alors. Le pardon, le silence, la sagesse, la mort, la naissance, la lumière. Et en dos deck, nous avons l'initiation. Vous allez peut-être devoir faire une formation, apprendre quelque chose, vous adapter à un projet, un apprentissage, une formation, des nouvelles connaissances, vous cultiver plus concernant ce projet, approfondir un petit peu tout cela pour un renouveau. C'est la fin d'une situation et voilà, c'est vraiment, voilà, ça ne pouvait pas être mieux. Hein. Voilà, c'est la fin d'une situation pour une nouvelle, pour un renouveau. Et là, c'est la lumière. Vous allez vraiment vers le bon. Ici, c'est... vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner. Peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous, que vous n'avez pas... qui est resté enfoui en vous et avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup aussi d'aide peut-être de votre entourage, hein, vous avez pris la décision de sortir de ce silence, hein, de dire les choses, hein, de reconnaître que les choses ne sont pas comme vous auriez voulu qu'elles soient, hein, et de mettre fin à une situation, peut-être mettre fin à une histoire hein, aussi, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous remplir, vous épanouir, vous remplir de lumière. Peut-être qu'il faudra justement réapprendre certaines choses, hein, vous former, vous cultiver, vous approfondir les choses, mais en tout cas, peut-être une meilleure connaissance de vous aussi, hein, de ce que vous avez envie, mais en tout cas, vous allez aller vers la lumière. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé qui arrive, hein, il y a une naissance, hein, il y a quelque chose, voilà, que enfin vous le dites, hein, vous avez envie de le crier sur les toits et voilà, vous annoncez une naissance, mais quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sagesse. Hein. Ça va être voilà, c'est une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Hein. Vous clôturez un chapitre pour un nouveau chapitre. Alors, hop là, je vais la remettre à l'endroit. Voilà. Alors, Vierge pour le mois de mai. Alors, c'est parti. Elle a deux. Ça.
Et en deux decks, nous avons le printemps. Ben oui, on y est. Étranger. Femme. Déblocage. Amitié. Contrôle. Et enfin, nous avons le calme. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où vous étiez dans une dépendance, peut-être une dépendance affective ou alors une manipulation, une emprise, hein, quelque chose qui vous contrôlait, qui vous bloquait un petit peu, qui vous empêchait d'avancer. Mais ici, on vous dit que les choses vont se débloquer, vous allez pouvoir, il y a cette délivrance et cette ouverture qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que c'était aussi un blocage dû au fait de la pandémie où vous ne pouviez pas voyager, vous ne pouviez pas passer les frontières, hein. Mais là, on vous dit que ça y est, il y a une ouverture, vous allez pouvoir enfin voyager. Vous pouvez déjà voyager et vraiment ne pas avoir ce contrôle et ces barrières qu'il y avait, hein. Pour certains, c'est peut-être aussi, il y a une émancipation, vous avez envie d'aller rejoindre une personne, une femme peut-être, hein, ou un homme, en tout cas une femme, vous avez envie de, voilà, c'est une personne qui va vous permettre, qui est peut-être à l'étranger, qui vit à l'étranger, qui va vous permettre de débloquer, hein, et de vous émanciper peut-être aussi, hein, une meilleure, peut-être une ouverture d'esprit, hein, vous ouvrir au monde, peut-être au niveau société, hein, avoir quelque chose qui va vous agrandir et toucher d'autres horizons. En tout cas, on vous dit ici que voilà, c'est frais, ça refleurit, c'est renouveau, tout se remet en place, hein. Vous êtes vous êtes entouré de gens qui ont pour vous beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de sympathie, hein. Il y a beaucoup de complicité avec vos proches, hein, votre famille, avec vos amis. Vous êtes vraiment entouré. Vous êtes une personne qui ne laisse pas indifférent. Et vous vivez dans ça va être un mois de calme, de sérénité, de paix, parce enfin les choses se débloquent. Enfin, il y a cette délivrance qui va vous permettre de vous émanciper, de voyager, de concrétiser, de bouger en tout cas, d'aller vers des terres inconnues, faire une rencontre aussi, hein, d'une personne que peut-être que vous ne connaissez pas ou alors avec qui vous discutez par les réseaux sociaux et vous allez pouvoir découvrir cette personne. En tout cas, on vous dit, vous sortez d'un blocage, hein. On va voir un petit peu le sentimental. Je vous ferai le sentimental signe par signe, peut-être à la fin du mois. Alors, le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Et en dos deck, nous avons, je remets un endroit, activité en duo. Voilà, vous allez faire des choses à deux, hein, vous allez voilà, profiter de vous retrouver, faire les choses en couple, sortir, faire du shopping, aller au cinéma, vous promener, vous balader. En tout cas, vous allez faire les choses à deux, hein. Vous avez envie de vous retrouver, de faire les choses l'un pour l'autre, de les vivre ensemble et d'avancer ensemble, hein. Pleurer. La clé. Réconciliation. Se rapprocher.
révélation. Et enfin, nous avons l'harmonie. Il y a eu un chagrin, il y a eu une blessure du cœur, hein, mais vous avez trouvé une solution hein, pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir trouver ce qui n'allait pas et ce qui va vous amener à une réconciliation. Peut-être qu'il manquait d'harmonie, qu'il manquait d'équilibre dans votre couple. Hein. Peut-être la révélation, vous avez trouvé la solution parce que vous avez enfin trouvé ce qui n'allait pas, hein, ce qui faisait que vous n'arriviez pas et qui vous faisait peut-être souffrir parce qu'il y avait quand même de l'amour. Hein, et vous vouliez à tout prix trouver cette solution que vous avez trouvée, hein, parce que vous avez envie d'être à deux, vous voulez être avec l'autre et vous allez trouver cette harmonie, vraiment, il y a cette clé qui va vous permettre cette réconciliation et vous sortir de ce chagrin, hein. Il y a un rapprochement qui se fait, alors il y a peut-être aussi pour certains, il y a peut-être, voilà, vous plaisez, mais vous n'êtes pas encore, vous n'arrivez pas à faire le premier pas, mais vous allez réussir à vous rapprocher l'un de l'autre hein, pour pouvoir vous retrouver et vivre votre histoire pleinement, vivre vos sentiments et vivre votre amour. On va prendre un petit message. Alors, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On vous dit que vous avez des projets et qu'en principe, il n'y a aucun problème pour que ça ne se passe pas comme vous voudrez que ça se passe. Hein. Mais il faut seulement que vous pensiez à faire les choses avec beaucoup de réflexion, que vous fassiez les choses avec beaucoup de discipline, de méthode. Vous avez la clé de la réussite seulement si vous arrivez à trouver une logique dans vos créations, à arriver à trouver un équilibre entre ce que vous avez envie et ce qui peut se faire. Hein. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à une personne qui serait qui aurait plus d'aptitude pour vous aider, qui aurait peut-être plus de maturité ou qui saurait, elle, de quoi elle parle. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un qui a plus de connaissances que vous dans le projet qui vous intéresse et qui vous fait vibrer et qui vous anime. Hein. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage astrologique pour le mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. À très vite.